quelles sont les différences fondamentales entre les riches et les pauvres? C'était le sujet de la précédente vidéo où nous avons abordé déjà cette thématique et donc je vous invite à aller regarder cette première vidéo si vous n'avez pas regardé. Celle-ci, c'est la suite où nous allons aborder les 8 autres différences. Dans la première vidéo, nous avons évoqué les 9 premières différences sous l'angle du livre de Harv Eker, Les secrets d'un esprit millionnaire. Donc pour les personnes qui n'ont pas regardé cette vidéo-là, je vous invite à aller la regarder à la suite de celle-ci. Je vais mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo pour que vous puissiez y accéder facilement. Donc, comme je disais tantôt, dans cette vidéo, nous verrons les 8 dernières différences parce qu'il y en a 17. Donc, nous verrons les différences de 10 à 17 dans cette vidéo. Donc, restez scotchés jusqu'à la fin car les différences 16 et 17 vont vous mettre tous d'accord. Et vous verrez que c'est quelque chose que nous faisons tous sans se rendre compte. Donc, faites très attention. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, investisseuse et récemment auteur. Oui, auteur du livre « Vivre et réussir en France ». Il est juste là. C'est un livre qui vous permet en fait de bien préparer votre immigration, de bien vous intégrer sur le territoire lorsque vous y êtes et de passer à une autre dimension dans la gestion de vos finances parce que c'est très important. Si vous ne savez pas bien gérer vos finances, vous n'allez pas aller bien loin. Gérer vos finances, comprendre comment ça fonctionne le système financier, savoir jouer avec les règles du jeu, pouvoir investir et progressivement atteindre votre autonomie financière. C'est très important. Donc, je vais mettre le lien pour les personnes qui souhaitent level up leurs finances. Allez cliquer sur ce lien, c'est disponible dans le descriptif de cette vidéo et dans le premier commentaire qui sera épinglé. Et pour celles qui souhaitent parler de leur projet, qui souhaitent investir en Occident, en Afrique, qui souhaitent se lancer dans un nouveau business immobilier, quel que soit le business, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous sur business-et-réussite.com, onglet prendre rendez-vous pour parler de votre projet. Et si vous souhaitez plutôt intégrer le club des résilients où nous réseautons, nous parlons de business, nous investissons ensemble déjà en Afrique, en Occident, en France en particulier, rendez-vous sur business-et-réussite.com, onglet résilient. Donc, lorsque vous y êtes, onglet Académie plutôt, lorsque vous y êtes, vous complétez vos informations et vous prendrez le train en marche. Et pour terminer, pour des personnes qui sont au pays, au Cameroun, et qui aspirent à avoir un logement meublé parce que de passage dans la ville de Bafoussam ou dans la ville de Yaoundé, contactez-nous. Si vous êtes de passage au pays, dans ces deux villes-là, contactez-nous, ce sera avec plaisir que nous allons mettre à votre disposition un de nos logements pour un séjour inoubliable. Après cette parenthèse-là, revenons à notre sujet du jour, les différences fondamentales entre les riches et les pauvres. Nous étions sur la 10e différence. La 10e différence ici, c'est que les riches sont plus grands que leurs problèmes, les pauvres sont plus petits que leurs problèmes. Vous savez, la taille du problème n'est jamais ce qui compte. C'est votre taille à vous qui compte. Votre perception du problème. Il y a souvent certaines choses nous arrivent et puis on prend ça comme si c'était la fin du monde. Or, quand vous avez une situation qui vous arrive et vous vous dites que c'est rien, ben, je gère, vous êtes déjà parti avec une approche différente. C'est cet état d'esprit-là que vous devez avoir pour aborder vos problèmes. Le problème, c'est que si vous commencez déjà en mode « ça me dépasse, je ne peux rien, ça va me finir, c'est la fin », ben, ce sera la fin. La perception est très importante. Vous devez prendre le temps de travailler dessus, de vous dire que les problèmes, ça arrive. On ne peut pas avoir une vie sans problème. C'est impossible. Tant que vous respirez, vous aurez des problèmes. Ça peut être mineur comme ça peut être majeur. Des problèmes de manger, boire, des problèmes de se loger, etc. Vous aurez toujours des petites choses comme ça à gérer. Maintenant, c'est à vous de décider si c'est plus grand ou plus petit que vous. Or, les riches font le choix d'être plus grands que leurs problèmes, de se dire que c'est rien du tout, je m'en occupe, je gère. Il faut avoir cet état d'esprit-là, sinon les problèmes vont vous assommer au quotidien. Et beaucoup se laissent submerger par les problèmes. Ils fuient. D'autres font la politique de l'autruche. Non, vous n'allez aller nulle part avec. Ça va vous rattraper.
Il faut faire face, il faut gérer, c'est important. 11e différence ici, c'est les riches sont d'excellents percepteurs. Les pauvres, en fait, ne savent pas recevoir. Il faut apprendre à recevoir. Recevoir également, c'est une qualité, savoir bien recevoir. Il y a souvent, on vous fait des compliments et puis les gens sont toujours mal à l'aise. Non, non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Non, non, non. À un moment, il faut savoir dire oui, merci. Quelqu'un vous dit que ah, votre chemise elle est jolie, vous dites oh merci beaucoup. Dites non, c'est rien, non. Dites merci. Oh, vous êtes magnifique, vous êtes jolie. Oh non, franchement, c'est rien du tout. Vous commencez à trouver des excuses. Non, apprenez à recevoir. Il faut développer votre muscle de réception. Autant il faut savoir donner, autant il faut savoir recevoir. Il y a également beaucoup de plaisir à savoir recevoir. Vous savez, vous êtes là, votre partenaire vous fait un cadeau. Vous êtes gêné, vous, au lieu de dire « Oh, vraiment, merci ». Et la manière que vous recevez, l'enthousiasme que vous avez, il a envie encore de vous offrir d'autres cadeaux. C'est-à-dire que la façon dont vous lui dites merci et tout, il se dit que « Ah, il me faut lui chercher un deuxième cadeau, un troisième, ainsi de suite ». Il faut apprendre à recevoir. Oh, les pauvres, tout le monde, ils ne savent pas donner. Que quand ils reçoivent, même recevoir, ils ne savent pas. Parce que le problème, c'est que quand vous ne donnez jamais, quand quelqu'un vous donne, ça vous paraît trop bizarre. Parce que vous êtes un gars chiche. Oui, vous êtes une fille chiche. Donc, quand quelqu'un vous donne, ça vous gêne, vous êtes mal à l'aise. Même un compliment basique. Parce que vous êtes avare en compliment. Vous êtes avare en tout. Donc, quand quelqu'un vous donne un petit compliment, comme ça, vous fait un compliment, bah, tout de suite, vous êtes mal à l'aise. Parce que vous ne savez pas donner vous-même. Donc, il faut savoir recevoir. Apprécier, laissez que ça vous pénètre, que vous sentez que, voilà, que vous sentiez que, voilà, ça rentre. Donc, apprenez, chers résilients. C'est aussi ça. C'est important, apprendre à recevoir. 12e différence ici, c'est que les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner. Les pauvres jouent pour ne pas perdre. Vous savez, il y a toute une grosse différence entre quelqu'un qui joue pour gagner et quelqu'un qui joue juste pour ne pas perdre. Non, 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 c'est pas la même chose. Ça dit que le niveau de faim, le niveau de niaque de quelqu'un qui est là pour gagner, il donne tout, il mouille le maillot. Vous savez, ça se vérifie souvent au niveau des sports, là. Vous voyez, le football et tout ça. Quand vous voyez les gars sur le terrain, les gars qui veulent la victoire, les gars mouillent le maillot jusqu'à la dernière seconde. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est là en mode, voilà, il ne veut pas juste perdre. Comme il a déjà marqué un petit but, il est maintenant en défense, défensif, il joue défensif, défensif. Il ne prend pas de risque, il ne fait rien. Mais quand vous voyez un gars qui a faim, ah non, mais lui, ça, il se voit à des kilomètres. Le gars donne tout. Ça veut dire qu'il donne tout ce qu'il a. Jusqu'à ce que vous dites que même s'il ne gagne pas à la fin, vous vous dites que non, tu as mérité. Ça veut dire que même si tu n'as pas gagné, tu as mérité. La victoire, c'était à ça. Et ça me rappelle le combat de Francis Ngannou où tout le monde a vu que le gars a gagné. Ça dit que c'était son match, il avait gagné. Mais bon, vous savez, il y a certaines choses dans le sport qu'on ne maîtrise pas. Et surtout qu'il il était nouveau dans cette discipline-là. Donc c'est pour vous dire qu'à un moment, quand vous mouillez le maillot, jusqu'à on voit que vous avez mouillé le maillot, ce n'est pas la même chose. Donc à un moment, soyez là en mode je viens pour gagner. Je ne viens pas pour être figurant ou pour ne pas perdre. Du tout, du tout. Ah non, non, non. Ce point-là, je ne sais pas ce que ça vous évoque, chers résilients. Vous savez, il y a des personnes depuis jeunes que ça se voit déjà, en fait, cette attitude-là de vainqueur. Est-ce que vous avez déjà vu des enfants jouer? Il y a des enfants que, tant qu'ils ne gagnent pas, vous n'arrêtez pas. Vous allez continuer à jouer jusqu'à ce qu'ils gagnent au moins une fois. Moi, je fais partie de ces enfants-là. Je n'aime pas perdre. Mon mari également. Donc, ça fait que quand tous les deux, quand on se retrouve et qu'on est en train de jouer à des jeux de société, etc. Ah non, c'est quelque chose, quoi. Parce que, voilà, on a tous les deux cette attitude-là de vouloir gagner. On veut gagner, gagner, gagner. Et du coup, c'est compliqué, quoi. C'est important de développer ça. Ne soyez pas là en mode non, je ne veux pas perdre. Non, vous devez être là en mode je veux gagner. Ça fait toute la différence dans l'énergie que vous allez mettre, la détermination que vous allez mettre. 13e différence ici, les riches font travailler leur argent pour eux. Les pauvres travaillent dur pour leur argent. Quand vous avez votre argent et que vous commencez à l'investir, c'est cet argent en fait qui vous donne des petits et vous remettez ces petits au travail, ainsi de suite. En fait, vous voyez 1 euro comme un soldat, 1 franc comme un soldat.
qui est mis à votre disposition. Donc, ça fait que vous êtes dans la dynamique de vous créer des revenus passifs. Oh, le pauvre, il est là en fait pour tout donner. Ça dit que lui, il se dit que je pars bosser, je donne tout de 9 à 17 heures et puis c'est bon, j'attends ma fiche de paye. Oh, si vous êtes dans cette dynamique, vous n'allez jamais devenir riche. Ça dit que vous travaillez dur pour votre argent. Or, il faut faire que l'argent travaille pour vous. Et faire que l'argent travaille pour soi, c'est de comprendre comment l'investir. Ça dit que c'est l'intelligence financière. Et je vous en parle dans ce livre, les Vivre et réussir en France. Il faut développer votre intelligence financière. Et tant que vous ne l'aurez pas développé, vous serez toujours au service de l'argent. Vous devez mettre l'argent à votre service. Et ça, c'est de penser système, penser revenu passif, de se dire que, ok, j'ai bossé la première fois pour avoir cette fiche de paye-là, pour avoir mon chèque de paye qui est de X montant. Est-ce que je ne peux pas prendre une partie? Je mets là, j'investis dans l'immobilier, par exemple, en France. Et puis, avec cet investissement, je récolte des revenus immobiliers passifs parce que, voilà, je vais faire de la location courte durée, la location classique, etc. via une société de gestion. Et puis, avec cet argent, je réinvestis ainsi de suite. C'est comme ça que vous devez penser en termes de création de richesse, de multiplier ce que vous avez. Vous ne devez pas être en mode tous les jours, vous courez pour aller travailler, pour encaisser votre fiche de paye seulement. Non! Ça veut dire que vous êtes dépendant de cette fiche de paye. Le jour où il y aura un petit souci et que vous n'aurez plus cette fiche de paye, vous êtes foutu. La Covid nous a montré que ça a beaucoup de limites, la fiche de paye. Ça a beaucoup de limites. Donc, faites très attention, chers résilients. Il faut bosser, mais pensez système, pensez investissement. Quand vous mettez l'argent à votre service, vous êtes plus serein. Parce que quand vous avez 2, 3, 4 sources de revenus, lorsque vous avez un souci avec votre travail, vous ne voyez pas ça de la même manière que quelqu'un qui n'a rien. Donc faites très attention, c'est très important. La 14e différence ici, c'est que les riches se concentrent sur leur valeur nette, pendant que les pauvres se concentrent sur leurs revenus gagnés. La valeur nette ici, c'est tout ce que vous avez moins tout ce que vous devez. Aussi simple que ça. Or, quand vous vous retrouvez là, vous vous focalisez seulement sur ce que vous avez gagné, c'est-à-dire votre salaire. Ça veut dire que si vous avez un salaire de 2500, vous pensez que voilà, vous êtes le roi du monde avec vos 2500. Or, vous devez penser en valeur nette. Ça veut dire que c'est ici de lister tout ce que vous avez, par exemple, en termes d'épargne, d'investissement, et de faire moins tout ce que vous avez comme dette. Quand on fait cet exercice-là avec des personnes pauvres, le résultat est négatif. Ça veut dire que voilà, il n'y a pas de valeur nette du tout. Vous vous retrouvez là, vous avez plus de dettes que de revenus en fait. Vous avez plus de dettes et votre valeur nette est négative. Or, le riche, quand il fait cet exercice-là, sa valeur nette est positive parce que lui, il investit, il utilise les petits, il réinvestit, ainsi de suite. Donc, ça fait que quand bien même il a les dettes, c'est des bonnes dettes qui lui permettent en fait de faire rentrer de l'argent dans ses comptes. Donc, faites très attention à raisonner en termes de valeur nette et pas de revenus gagnés. Parce que c'est un danger. Si vous regardez seulement votre salaire et vous ne regardez pas toutes les dettes que vous avez, tout ce qui sort derrière, vous êtes foutu. Vous allez croire que voilà, vous avez un certain niveau, comme la société vous appelle CSP+, parce que vous avez peut-être 3 000, 4 000, 5 000, mais à côté, tout repart dans les prêts conso, dans les mauvaises dettes. En fait, vous êtes condamné à la pauvreté. Oui, vous êtes condamné à la pauvreté. C'est très important. 15e différence ici, les riches agissent en dépit de la peur et pourtant les pauvres laissent la peur les empêcher d'agir. On a tous peur. Hein? Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui n'a pas peur à un moment. On a tous peur de quelque chose. Mais lorsque cette peur devient paralysante, elle vous empêche de passer à l'action pour changer votre condition. Ça devient dangereux. La peur ici, c'est un signal qui est bien. C'est bien. Quand vous êtes en haut d'un immeuble et que vous vous approchez en fait du rebord, c'est normal. Si vous n'avez pas peur, c'est que c'est dangereux. Vous avez perdu vos capteurs et la mort vous guette à tout moment. Vous pouvez basculer comme ça, vous oubliez que non, et puis vous vous retrouvez aplati comme une crêpe en bas. C'est normal d'avoir peur.
Mais maintenant, si la peur vous empêche par exemple de faire un nouveau CV, de changer de boulot, de postuler pour mieux, la peur vous empêche de démarrer votre structure, peut-être en parallèle de votre travail dans un premier temps, la peur vous empêche de quitter une relation toxique, non, c'est dangereux. La peur ne doit pas vous empêcher d'agir, cher résilient. La peur doit être là pour vous donner des signaux de dire attention à ci, attention à ça. Mais au-delà, quand vous finissez d'analyser, vous prenez un risque calculé, vous vous lancez. Oui, les riches agissent en dépit de la peur. Pourtant, les pauvres laissent la peur les submerger. Et ce n'est pas bon du tout. Donc, faites très attention à ce point-là. La 16e différence, c'est que les riches apprennent et grandissent constamment. Les pauvres pensent qu'ils savent tout. Vous savez, quand vous demandez à quelqu'un de lire un livre, la personne vous dit que ah, je ne peux pas lire un livre, je n'ai pas le temps et tout. Non, ça m'ennuie et tout. Non, je sais déjà ça. Vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, la personne vous dit ah non, moi je sais déjà. C'est un danger parce qu'on est tous ignorants de quelque chose. Même d'un enfant de 2 ans, 10 ans, vous apprenez si vous avez l'intelligence de l'écouter parce qu'il peut vous apprendre quelque chose de nouveau. Et la plus grosse bêtise, c'est de penser qu'on sait tout. C'est de penser que vous savez suffisamment et c'est bon pour vous. Comment vous savez que vous savez déjà? Vous me direz que c'est parce que vous avez une certaine conscience. Mais dites-vous que la phrase la plus dangereuse, c'est « je sais que ». Ça dit que quand vous commencez déjà par « je sais que », vous n'êtes plus disposé à apprendre. Quand vous dites déjà « je sais que », non, 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 c'est fini. Vous avez fermé votre esprit. Vous écoutez, mais c'est comme le bruit de la mer là dans vos oreilles. Non, il faut être toujours dans cette posture d'apprentissage, comme un enfant qui apprend à marcher, qui découvre le monde. Il faut rester avec cet état d'esprit-là. C'est ça qui va vous permettre d'aller très loin dans la vie. L'état d'esprit d'un enfant qui découvre la vie, qui découvre tout. Tant que vous vous dites que vous connaissez déjà quelque chose, non, vous ne pouvez plus apprendre. Et souvent, vous avez beau même connaître, mais quelqu'un vous apprend une autre manière de faire qui peut vous être encore utile, qui peut vous être plus utile même, qui vous permettra peut-être d'améliorer votre processus, votre process et d'aller plus loin. Donc, ne soyez pas toujours dans cette posture de « je sais tout, monsieur, je sais tout ». Et il y a des gens comme ça à qui vous ne pouvez rien apprendre. C'est-à-dire que le gars, c'est « monsieur, je sais tout ». Tu commences comme ça, non, je sais. Tu commences comme ça, je sais. Je suis sûre que vous connaissez une personne comme ça autour de vous. Mettez le nom de la personne en commentaire. Est-ce que c'est un frère, une soeur, une amie? Mettez ça en commentaire. Et monsieur, je sais tout, madame, je sais tout. C'est-à-dire que lui, à un moment, c'est même fatigant d'être avec lui, c'est épuisant parce qu'à un moment, c'est saoulant. Je ne sais pas pour vous, mais c'est fatigant. 17e différence ici, c'est les riches admirent les personnes riches et ceux qui ont réussi. Les pauvres, en fait, en veulent aux personnes qui réussissent ou qui sont riches. Et je suis sûre que vous connaissez tous des personnes comme ça. Vous ne connaissez pas l'origine de sa richesse, mais vous commencez à penser que c'est une personne qui a fait des choses occultes, c'est une personne qui a dû sacrifier peut-être ses parents, qui a trempé dans des choses pas nettes. C'est peut-être parce qu'il y a un sugar daddy, une sugar mamie derrière, la personne a dû donner son corps, etc. Mais vous ne la connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Mais vous avez des préjugés vis-à-vis de sa richesse. Non, non. Et quand on était au collège, pour vous donner un exemple dans cet ordre-là, il y avait justement un monsieur riche dans notre quartier. Tout le monde était en mode, c'est un gars vraiment, c'est quelqu'un en fait qui a fait des choses pas nettes pour devenir riche. Aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte qu'en fait, non. C'était un monsieur en fait qui était entrepreneur, un monsieur qui avait des structures et qui était juste discret et qui ne parlait pas de sa vie et qui rentrait et sortait du quartier dans sa barrière avec ses enfants sans plus. Mais le problème c'est que quand on ne connaît pas la vie de quelqu'un, on imagine tellement de choses. Vous savez, quand vous êtes dans le flou, vous imaginez tellement de choses dans votre esprit. Vous faites plein de scénarios dans ce sens. Oh, le gars, il bossait dur, il a appris à gagner ses sous. C'est comme aujourd'hui quand certaines personnes dans la rue me disent que voilà, j'ai un sugar daddy ou si ça, que je suis très jeune pour avoir un véhicule comme ça, ainsi de suite. Parce que voilà, on estime qu'avec ma tête, je ne peux pas en fait, je suis trop jeune. Pourtant, c'est possible, il suffit juste de connaître comment le process pour comment s'y prendre. Vous voyez, c'est autant de préjugés.
Or, les riches savent apprécier d'autres personnes riches. C'est quand vous savez apprécier quelque chose que vous attirez cette chose à vous. Vous ne pouvez pas être là, vous cherchez l'enfant, vous cherchez le mari, vous voyez l'enfant de quelqu'un, vous commencez à l'insulter. Vous vous attendez à ce que vous ayez vous-même un enfant. Vous cherchez la grossesse là. Vous insultez une femme enceinte là. Non, vous êtes là, vous cherchez le mari, mais c'est vous qui êtes en train de critiquer les maris de tous les gens au quartier. Non, non, à un moment, il faut être cohérent. L'argent aime ce qu'il aime. L'argent ne peut pas venir à vous si vous passez le temps à critiquer, dire que l'argent n'est pas bon. Pourquoi avoir donc cet argent-là si vous estimez que c'est le diable, c'est la source de tous les maux sur cette terre? Pourquoi vouloir cette source de problème? Non, il faut éviter. Et du coup, si vous n'êtes pas aligné, vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et fuir les conséquences. Vous ne pouvez pas vouloir l'argent et fuir les conséquences de cet argent. Les conséquences, c'est une certaine qualité de vie, c'est une voiture, c'est une maison, c'est d'avoir une certaine aisance quelque part. Donc, à un moment, il faut être aligné avec ce qu'on veut. Oui, il faut apprendre à apprécier ceux qui ont ce que vous souhaitez déjà afin d'attirer justement ces grâces-là de l'univers à vous. C'est très important. Ça veut dire que ça, c'est... Si vous devez retenir une seule chose de tout ce que je vous ai raconté là, retenez cette loi-ci. Parce que malheureusement, au quotidien, souvent, sans se rendre compte, on est en train de tirer sur ce qu'on veut profondément. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose que vous êtes en train de critiquer tout le temps. Ça veut dire que l'univers est cohérent. Vous ne pouvez pas. Même si par accident, vous avez ça. Et l'accident ici, ça peut être les gens qui gagnent au loto. Très vite, l'univers va corriger ça. Vous allez vous retrouver à la paille. En preuve, regardez les personnes qui ont gagné au loto. Ces personnes sont où aujourd'hui? Fauchées. Quelques temps après, quelques mois, quelques années après, fauchées. Oui, il y a cet ordre-là. Ça dit que c'est des lois qui sont immuables. Il faut apprendre à respecter cela. Vous voulez quelque chose, quelqu'un a cette chose-là. Appréciez ça. Bénissez la personne. Oui, comme ça, derrière, vous aurez également un retour. Donc voilà un peu, chers résilients, les 17 différences entre riches et pauvres d'après le livre de Havecker, Les secrets d'un esprit millionnaire. Dites-moi lesquelles de ces 8 autres différences vous parlent. Est-ce que vous avez d'autres différences à rajouter? Comment vous travaillez sur les points sur lesquels vous péchez encore aujourd'hui? C'est important, partagez vos stratégies. Ça pourra aider une personne qui se pose des questions dans ce sens. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à lâcher un petit pouce, à partager et n'hésitez pas pour des personnes qui souhaitent passer à une autre dimension dans leurs finances. Vous avez le livre « Vivre réussi en France ». Il est disponible en cliquant sur le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et sur ce, nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!